Voilà, donc j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo parce que j'ai enfin un moment de libre. Alors, je suis toujours pas parti en Aveyron pour m'installer, bien que je prépare activement mon déménagement. Et je vais donc quitter bientôt la Suède, la banlieue de Côte d'Or pour m'installer dans l'Aveyron, mais il y a eu un petit contretemps. J'ai hérité d'un petit monstre qui crie beaucoup en ce moment, donc beaucoup de fatigue, et ça a retardé mon départ. Et, euh, et donc les nuits sont très très difficiles, mais voilà, j'ai un peu de temps libre là, donc j'en profité pour faire quelques vidéos, j'espère, sur commenter un peu l'actualité, comme toujours. Il se passe des trucs, pas grand chose en fait, il se passe pas grand chose, mais bon, il y a deux trois trucs qui sont dans le droit fil de ce que j'avais dit avant, notamment sur l'effondrement de la civilisation et le début des barbares. Donc j'avais commenté ça, donc je parlerai pour les attentats à Paris, ça excitait tout le monde. Et mais avant ça, je voudrais parler d'un, parce que j'ai parlé de tous les courants politiques, mais pas d'un principal en fait, même si c'est en filigrane dans toutes mes vidéos. Le courant principal, qui n'est pas vraiment un courant politique. En fait, il est très différent des autres parce qu'il n'a pas besoin en fait de s'affirmer. C'est la dominance de notre société actuelle, société capitaliste, et c'est donc le libéralisme. Le libéralisme n'a pas vraiment besoin de parti politique, il n'a pas besoin de propagande, c'est un fait. Il imprègne notre société, il en est la structure, c'est le phénomène économique et culturel, ou ce qu'on veut, qui constitue notre civilisation occidentale. Donc en fait, politiquement, il y a il n'y a même pas de parti politique ouvertement libéral, tous condamnent un peu plus ou moins l'ultralibéralisme, un jour, enfin, selon les humeurs du temps, un jour on est ultralibéral, le lendemain non, on est pour baisser les impôts, puis finalement non. Enfin, mais concrètement, il y a quand même une espèce de... Bon, il y a un double discours, et bah, par exemple Hollande s'est fait élire en dénonçant la finance, même si concrètement il est en train de lécher le cul de Xavier Belin, enfin c'est indécent, c'est obscène, mais c'est comme ça, donc on met... Enfin, moi je se réfère aux vidéos, j'avais dit qu'Hollande trahirait, enfin c'est une évidence, enfin c'est honte à vous qui avez voté pour François Hollande d'être vraiment des merdes, enfin c'est une évidence, vous n'avez pas aucune dignité. Euh, ou alors vous êtes pour bon, enfin faut être un peu logique quoi. Donc bon, vous avez dit ce qui se passerait, vous n'avez pas voulu entendre, vous allez avoir ce que voilà, vous avez ce que vous méritez. Et ça sera de pire en pire, je vous rassure. Donc voilà, donc le libéralisme, qu'est-ce que c'est? Je vais en parler là maintenant. Et c'est la structure, j'ai expliqué comment je vois le libéralisme, ce qui me paraît être sa définition. Et alors le libéralisme, c'est quelque chose d'assez complexe, d'assez traître, parce que c'est un mot qui ne dit pas vraiment ce qui regroupe, ce qu'il décrit, enfin ce qu'il est censé décrire. C'est un mot finalement qui est presque un argument politique qui sera en faveur d'une certaine liberté. Euh, En fait, euh, bon, sans aller dans le détail, c'est un mot qui décrit le passage d'une économie plus ou moins dirigée, plus ou moins centralisée, qui était organisée par des espèces de, euh, disons, dans les sociétés agricoles, si on vient au départ, donc ce que j'ai décrit dans l'émergence des sociétés agricoles, il y a la nécessité d'un pouvoir fort pour organiser ces sociétés. Il n'y a pas de société agricole sans d'un embryon d'État pour gérer les stocks agricoles et pour les défendre. Et donc, dans toutes les sociétés agricoles, on a une caste qui est une caste guerrière et qui constitue l'embryon d'État. C'est un chef
finalement qui devient un roi et qui défend par la force. Et c'est ça l'État. L'État au départ, c'est la défense du stock agricole et la gestion des terres et l'exercice d'une force de sécurité qui permet de continuer cette activité agricole, qui est entièrement dépendante donc, de cette organisation un peu, un peu dure. Euh, donc voilà, et ça se perpétue. Donc on a dans l'organisation d'une société agricole avec une force et l'essentiel, donc une force militaire qui se confond avec avec l'État et avec la gestion économique. Donc c'est jusqu'à la royauté, etc. Mais la nouveauté dans la continuité, c'est que dans l'évolution de cette société, c'est qu'elle devient, bon, elle reste agricole évidemment, mais il y a un autre événement qui apparaît, c'est le développement du commerce. Alors j'en ai un peu parlé dans les vidéos précédentes, notamment quand j'ai parlé des solutions, j'ai indiqué que le commerce c'est quand même quelque chose de fondamental. Alors pourquoi le commerce devient quelque chose de fondamental? Parce que en fait, l'homme, depuis qu'il est chasseur-cueilleur, même ça a commencé, apparemment il y a des traces d'échanges assez tôt, même avant l'agriculture, dans la mesure où l'homme a, dû à son augmentation démographique, a commencé à exploiter donc la nature de façon de plus en plus, comme je l'ai indiqué depuis le début, de plus en plus non enfin, de moins en moins durable, et en utilisant par exemple des ressources minérales. Et même il est possible que même dès le départ, en utilisant certains silex qui étaient en quantité, ceux qui avaient dont les qualités les meilleures, par exemple l'obsidienne, n'étaient pas dans des quantités astronomiques, pas, en tout cas ceux qui étaient donc les gisements qui étaient facilement accessibles, et ceux qui étaient de meilleure qualité ne sont pas forcément en quantité astronomique, et puis ils étaient souvent localisés, donc il y avait un commerce probablement de l'obsidienne. Et c'est la même chose pour le cuivre, etc., l'étain, etc., donc les mines, etc. Donc il y a eu l'organisation d'un commerce assez tôt dans l'existence de l'humanité, dès qu'on a disons que on a été dans la nécessité de développer des techniques de chasse et puis ensuite évidemment d'agriculture avec les haches polies, pour des techniques complexes pour pouvoir permettre une population dense qui a détruit déjà son environnement, détruit les bêtes facilement, euh, qu'on pouvait tuer facilement, donc les a exterminés. À partir de ce moment-là, il a fallu recourir à des techniques complexes et donc mettre en place un certain commerce parce que, par exemple, si on considère le cuivre ou l'étain qui est l'embryon du commerce international, donc l'étain se trouvait dans des mines dans le nord principalement, donc autour ce qui est aujourd'hui les îles anglo-saxonnes, donc l'État, la Grande-Bretagne, et par ailleurs le cuivre se trouvait ailleurs. Donc il a fallu connecter un peu ces deux. Et il y avait des grands navires qui traversaient la Méditerranée même avant l'Antiquité. Donc c'est l'âge de bronze. Euh, voilà. Donc ça commençait déjà le commerce. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que naît finalement le capitalisme et ce qui deviendra plus tard le libéralisme. C'est-à-dire, le libéralisme, finalement, c'est la nécessité d'aller au-delà des structures militaires fermées, localisées, territorialisées, et de permettre à un commerce mondial à des gens de se déplacer de façon plus ou moins, avec de moindres contraintes, et pour que puisse effectuer cet échange qui était vital même pour les sociétés agricoles. C'est-à-dire que sans cuivre, les sociétés agricoles ne pouvaient ni se défendre, puisque tout avait accès au cuivre, enfin, beaucoup de compétiteurs avaient accès au cuivre, et ni le cuivre était devenu essentiel, les métaux en général, dans la technique agricole, pour développer des techniques capables de nourrir de plus en plus de monde. Donc petit à petit, il y a une dépendance à ce commerce international qui est né, et aujourd'hui, c'est une évidence. Et donc c'est ça la naissance du capitalisme et du libéralisme. C'est devenu encore plus prégnant avec les conquêtes des États-Unis d'Amérique, avec les grands navires, mais qui c'était déjà le cas au Moyen-Âge, avec le commerce par Venise, les routes de la soie, etc. Donc c'est tout un mouvement historique euh,
qui marque la naissance de ce qu'on appelle le capitalisme et le libéralisme. Donc c'est ça, c'est une structure du commerce qui, qui nécessite une certaine liberté de mouvement et d'organisation qui va au-delà de l'organisation militaire stricte, étatique, régionale qu'on avait dans les choses précédentes. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est ce que décrit le marxisme, etc. C'est que ça devient des classes tellement importantes, les classes commerciales, qui se transforment ensuite en classes, enfin qui sont plus ou moins connexes avec les classes industrielles, qu'elles se mettent à prendre le pouvoir sur les classes strictement guerrières, royales, la noblesse, etc., qui est organisée avant la structure agricole des sociétés agricoles. Petit à petit, elles sont reléguées à un rôle secondaire et l'État s'organise autour de l'activité commerciale, économique, de ce qu'on appelle le capitalisme. Et donc on a création d'États bourgeois dans lesquels nous vivons actuellement. Donc voilà, donc c'est la réalité. Alors, évidemment, ce que voit... donc il y a une espèce de donc c'est une réalité, voilà. C'est qu'on le veuille ou non, c'est la réalité autour de laquelle s'organise toute notre économie. Il suffit de regarder à quel point nous sommes dépendants. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des attentats, par exemple, mais on regarde un peu par derrière, on voit que l'Arabie Saoudite est quand même en train de mettre donc j'en parlerai plus tard, mais c'est une évidence. À gauche, ils sont en train de vouloir étouffer ça, mais que ce soit en Suède où j'habite, où il y a actuellement, bon, en France on n'en parle pas, mais il y a un accord que les sociodémocrates sont en train d'établir pour une usine d'armement en Arabie Saoudite, et en même temps on parle de lutter contre le terrorisme, enfin c'est une vaste blague, évidemment, et donc ça montre la dépendance qu'on a vis-à-vis du pétrole, par exemple, et de plein d'autres minerais, ressources qui font qu'on va soutenir ça et là des dictateurs, des dictatures, et se met en place ainsi un système de pouvoir qui est indépendant qui donne de moins en moins de place à toute forme d'organisation, disons, spontanée, ce qu'on appellerait idéalement la démocratie. C'est bidon, puisque de toute façon, c'est l'économie qui nous fait vivre, et c'est l'économie qui décide dans ce système tout. Et donc, la politique n'est que l'expression, au final, de cette réalité économique. Donc, voilà, donc le libéralisme, c'est ça. C'est la suprématie de l'économie qui est un fait. C'est-à-dire que si les entreprises, l'économie donne un pouvoir de fait à ces structures commerciales qui déterminent tout, et on est excessivement dépendant. Donc l'État ne peut plus organiser au niveau local aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, parce qu'on n'a plus de ressources en France. Il n'est pas question que la France se mette à se fâcher avec l'Arabie Saoudite si on veut continuer à avoir une industrie. C'est strictement impossible. Ça n'est pas possible. Donc, on peut aussi commencer à jouer avec la Russie, mais il y a des réalités économiques qui font qu'on a besoin de gaz en France, qu'on a besoin de pétrole pour se déplacer. On ne se déplace pas encore au nucléaire, on ne se déplacera jamais en nucléaire. On a besoin d'aller faire des guerres au Mali parce que l'uranium, on en a besoin, etc. Donc, l'uranium, il n'y en a plus en France. Les mines de Bertholène en Aveyron, il y a une mine où j'allais me balader, c'est fermé tout ça. Dans le massif central, il n'y a plus. Ces mines d'uranium sont terminées, sont exploitées déjà. Alors que nos bombes, nos machins, bon. Et donc aujourd'hui, on est obligé d'aller les chercher ailleurs. Donc on est tous dépendants, donc c'est ce que j'explique dans les premières vidéos. Donc ça, c'est la réalité, Alors par contre, on pourrait... donc il y a un problème au niveau du terme, évidemment. C'est-à-dire que s'il y a une contradiction entre la liberté et le libéralisme. Le terme est évidemment un terme qui se réfère, ça se réfère historiquement à la naissance du libéralisme par rapport à l'État fort, l'État militaire finalement. Donc les bourgeois se sont émancipés de cet État et ont demandé à avoir la liberté de mener leurs petites affaires sans être contrôlés par un roi inefficace, etc., c'est notamment le cas aux États-Unis, etc., avec les taxes de l'État royal anglais qui empêchaient tout développement des États-Unis et donc qui se sont battus, c'est d'où la naissance des États-Unis, contre ce système étatique fort.
Or aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Les gens estiment qu'en France, etc., Mélenchon et compagnie, que c'est le système libéral est devenu en fait un frein à la liberté puisqu'il impose des règles qui sont devenues impossibles, qu'il impose des règles politiques qu'on ne peut plus remettre en cause. Donc c'est devenu une dictature. Alors pourquoi c'est devenu une dictature? Et c'est un fait, c'est une dictature. Hein. C'est-à-dire que nous n'avons plus voix au chapitre. Les médias sont contrôlés par les grands groupes économiques. En fait, certains acteurs économiques aujourd'hui contrôlent absolument tout de notre naissance à notre mort. Donc c'est un fait que la démocratie aujourd'hui n'existe plus. C'est bidon, enfin ça n'a jamais existé. C'est bidon, nous n'avons aucun rôle politique. C'est pour ça que j'appelle les gens à ne surtout pas aller voter, ne pas rentrer dans ce système. Il faut clairement montrer que tout ceci ne plus accepter la représentation. Ça repose la vidéo que j'ai faite avant. Mais euh, qui est absolument actuellement dictatorial évidemment. Et pourquoi ça? Parce que donc c'est la liberté, non pas des individus, la libéralisme, c'est la liberté de certains acteurs économiques qui sont centraux pour la survie d'un système qui ne veut pas de concurrents et d'abord qui ne veut surtout pas laisser de concurrents et qui a une certaine efficacité. Par contre, ça, on ne peut pas le nier. C'est lui qui a permis à tous ces êtres humains d'être là aujourd'hui. En tout cas, on est sûr que jusqu'à maintenant, ça a marché. Le problème, c'est est-ce que ça va durer? Mon humble avis, non, ça va s'effondrer. Donc, il faudra vite sortir du libéralisme. C'est ce qu'on va voir rapidement. Mais disons que c'est une réalité euh, et que actuellement, c'est donc la liberté simplement pour une forme d'organisation qui est ce qu'on appelle l'entreprise. En fait, ce sont des organisations sectaires, des firmes dans lesquelles il n'y a pas de liberté d'expression. Ce sont des espèces de sectes, finalement, les entreprises. Hein, il suffit de travailler pour voir ce que c'est, où l'employé n'a aucune liberté, il est payé euh, pour fermer sa gueule, et pendant 8 heures par jour, il est esclave, et et les entreprises ont un pouvoir politique énorme. En fait, tout est réglé pour qu'elles aient liberté d'action totale contre les individus qui éventuellement pourraient tenter de s'organiser. Donc ce qui est important d'en voir dans le libéralisme, c'est que la liberté d'un acteur économique, une espèce d'entité juridique que sont les entreprises, en fait ce ne sont pas les entreprises, il n'y a pas que les entreprises qui entreprennent, c'est un mot aussi un peu romantique, ce sont des firmes, des sectes, des gens qui s'associent puis finalement pour gérer une production, pour la capter et pour l'établir, pour l'affirmer et au final s'approprie des biens de production, s'approprie du terrain, s'approprie des choses et se forme en espèce de lobby de mafia. C'est une mafia économique et qui gère aujourd'hui le politique. On voit avec François Hollande qui est complètement en train de lécher les fesses de Xavier Belin, par exemple, entre autres. Hein, mais on voit toutes les grandes entreprises, Areva, etc., qui vont continuer le nucléaire jusqu'à ce qu'on soit jusqu'à qu'on crève. Ils s'en foutent, de toute façon, ils seront morts. Areva, ils n'existeront plus, les gens qui dirigent Areva. Donc leurs enfants, s'ils sont nucléarisés, ils s'en foutent complètement. Mais c'est sûr qu'ils seront nucléarisés. Les radios, machin, par thermodynamiquement, ça va fuir au bout d'un moment, etc. C'est qu'une question de temps. Puis, avec un peu de terroristes malins, ça pourrait arriver assez vite. Donc voilà ce que c'est que le libéralisme. C'est donc une arnaque sémantique évidemment, puisque ça décrit, c'est l'État, ça justifie finalement la permanence de la loi du plus fort économiquement, et c'est ça qui est intéressant aussi de le libéralisme, c'est-à-dire que le libéralisme n'est pas contre l'État, contrairement à ce qu'on raconte. Les libéraux ne sont pas contre l'État, les libéraux sont pour l'État. Ils sont simplement pour que l'État soit asservi à leur intérêt économique, et purement cela, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas le cadre que l'État, ils ne sont pas du tout, s'ils ne supprimeraient pas l'État. S'il n'y avait pas d'État, ils seraient incapables de maintenir leur commerce et leurs entreprises. Elles sont absolument dépendantes euh, d'une force armée qui permet donc de justifier la paix publique pour qu'ils puissent continuer leur commerce et qui permet de garantir leur propriété. Donc ce qu'ils veulent, c'est juste un État payé par nous pour maintenir leur propriété. C'est tout ce qu'ils veulent. Par contre, le reste, ça ne les intéresse pas.
éventuellement de former gratuitement des gens pour qu'ils puissent les employer ensuite. Mais même ça, éventuellement, certains veulent s'en charger. Donc au final, ils veulent un État ils veulent pas évidemment supprimer l'État, ils veulent juste qu'il soit complètement asservi à leurs besoins. Donc voilà ce que c'est que le libéralisme. Donc décrit rapidement. Et donc ça n'a rien à voir avec la liberté, évidemment, pas question. Alors c'est ça le dernier chose qui est important dans le libéralisme. Qu'est-ce que c'est que le libéralisme aussi? C'est la volonté de combattre toute organisation spontanée. Hein, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il y a la liberté. Il faut qu'il n'y ait aucune. La liberté, ça ne veut rien dire, parce que la liberté, c'est des degrés de liberté. La liberté, c'est une définition physique, c'est les degrés de liberté dans un système. C'est tout ce qu'il y a. Il y a différents acteurs dans le système et ils ont tous, évidemment, des degrés de liberté potentiels. Donc il y a l'entreprise, c'est-à-dire des gens qui s'organisent dans une espèce de secte, bon, ça s'appelle les entreprises, et il y a des individus qui eux aussi peut-être ont envie d'entreprendre quelque chose. Et il est évident que ce sont des degrés de liberté conflictuels, c'est-à-dire que si on bouge à droite, on ne peut pas bouger à gauche, etc. Donc il y a un conflit et il se trouve que les entreprises veulent évidemment limiter la possibilité pour les autres d'entreprendre. Donc par exemple, si vous voulez ouvrir votre petite ferme bio, eux, ils vont poser des règles pour que vous ne puissiez pas faire vos semences, il va falloir les acheter, alors que leurs semences sont minables, elles ne marchent pas, rien ne pousse, alors que les vôtres, si vous les sélectionnez, elles marchent. Ça, c'est scientifiquement prouvé aujourd'hui que il y a des semences, grâce à l'épigénétique, il y a des semences qui sont bien plus efficaces quand on les fait soi-même que les semences de merde qui nécessitent engrais et compagnie et qui ne font rien pousser du tout. Donc eux, donc ils n'ont pas envie et ils vont maintenir un carcan pour vous empêcher, vous, d'entreprendre. Et c'est pour ça qu'ils ont des monopoles immenses et qu'ils gagnent par exemple, c'est comme Rockefeller. Rockefeller, c'est connu, a fait sa fortune en faisant taxer les petits producteurs de pétrole pour que lui puisse vendre à un prix défiant toute concurrence au niveau des transports. Il avait des accords prioritaires, préférentiels avec les voies de chemin de fer, et c'est ce qui a fait sa fortune. Alors que les autres devaient payer 2 fois plus cher pour transporter leur pétrole. Donc voilà, donc c'est systématique, c'est la façon dont se constitue le monde capitaliste. Et donc, il n'est pas question de laisser les petits entreprendre. Donc, c'est ça la liberté, c'est juste pour certains acteurs. Et au contraire, c'est de détruire toute possibilité d'organisation pour les autres. C'est-à-dire interdire les syndicats, interdire toute organisation finalement. C'est ça que veulent les libéraux, c'est que nous restions des individus, disons, séparés, qui n'avons pas la possibilité de nous organiser, de nous associer et de nous défendre finalement. Seules les entreprises sanctifiées par ces mafias préexistantes ont le droit de faire tout. Voilà. Bon voilà, donc c'est la réalité actuelle du libéralisme. Alors quel est le problème du libéralisme de fond? Pourquoi d'abord le libéralisme a été triomphant? Ça je l'ai expliqué, c'est parce qu'il y a d'abord une nécessité réelle d'un commerce international, parce qu'il y a épuisement des ressources locales. Et évidemment, une fois que ce commerce international s'est établi, il a été facile pour lui de triompher dans la mesure où c'est ça la puissance du libéralisme, c'est qu'il se fonde sur l'exploitation non durable et donc très profitable des ressources. Et c'est possible dans la mesure où, grâce à l'amélioration des transports, il a pu exploiter des endroits de plus en plus divers. Donc, il a les explorations au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, de tous les endroits du monde et leur exploitation à coupe réglée. Donc, si on n'a plus de forêt à un endroit, c'est pas la peine d'attendre que ça pousse dans le massif central, ça c'est pas rentable, c'est pas la peine de réorganiser notre société de façon plus durable, de façon mieux organisée, en prévoyant dans le futur, en ayant une démographie qui permette de ne pas, disons, d'avoir tant d'hectares par habitant. Non, absolument, ça c'est ridicule. Ce qu'il faut évidemment, c'est aller en Nouvelle-Zélande ou en Afrique, et couper tout en coupe rase rapidement, on fait beaucoup plus d'argent, et c'est comme ça pour tout. Aujourd'hui, on exploite les terres rares, c'est pas cher en Chine, parce que les gens, les travailleurs, on peut les tuer, là-bas, c'est pas grave, hein. Il y a des cancers à bas ou tout, c'est pas très grave, alors qu'aux États-Unis, avec l'environnemental, c'était plus rentable. Donc évidemment, c'est le plus rentable, celui qui a l'exploitation la moins durable, la plus rapide, la plus destructrice, qui fait le plus de profit, et c'est lui donc qui s'en sort. Donc c'est
c'est le profit à court terme, qui permet donc d'écraser ses concurrents. Et c'est donc comme cela que notre système fonctionne et le système avance. Et il n'y a aucune chance pour celui qui veut gérer de façon durable de s'en sortir, puisque nécessairement une exploitation non durable est plus profitable. Et c'est ce qu'explique, je ne sais plus quel économiste là, qui est franco-canadien ou qui travaille avec, je ne sais plus exactement, qui expliquait qu'en fait, Juvin, ou je ne sais plus exactement son nom, mais qui expliquait que quand on prend un terrain, il finira toujours par appartenir à celui qui a l'exploitation la plus profitable, et c'est donc moins durable. Par exemple, si vous avez une forêt, celui qui va retirer un ou deux arbres de temps en temps, machin, bah, voilà, donc celui qui par contre fait une coupe rase et vend tout d'un coup, il fait énormément de profit et c'est celui-là qui s'en sort le mieux. Et celui qui va faire, par exemple, s'il y a du pétrole de schiste, c'est celui qui va en faire plus d'argent, etc. Celui qui a une exploitation agricole la plus dégueulasse, mais qui peut tirer beaucoup d'un coup, bon, bah, c'est systématiquement celui qui peut faire le plus de profit qui finit par hériter d'un terrain, pas celui qui tire une patate de temps en temps. Donc voilà, et c'est un peu là où évidemment le libéralisme va se mordre la queue, et c'est pour ça qu'il va s'effondrer. C'est que quand c'est pas durable, c'est pas durable, et on atteint aujourd'hui les limites du durable, et on voit que par exemple des mines qui se sont ouvertes récemment, par exemple en Suède, à Pajala, sont en train de faire faillite, là, alors que ça a été présenté comme le miracle de l'extraction minière suédoise il y a 2 ans. Ça n'a pas duré plus de 2 ans. Les cours du fer ont baissé beaucoup parce que les gens n'ont plus d'argent dans le monde entier. On est tous pauvres. Actuellement, le libéralisme arrive à ses limites. Les gens n'ont pas. Il n'y a plus de ressources pour générer des activités comme autrefois. Et donc, les gens se traînent dans la croissance stagne. Il est plus rentable aujourd'hui de récupérer du fer. On voit des gens partout en train de récupérer des cavettes d'aluminium, de machin, pour survivre. Plus rentable de récupérer du fer, il y a assez de main-d'œuvre pour ça, que d'aller chercher avec des grosses machines qui pompent du pétrole cher, des minerais qui sont plus concentrés, etc. Donc aujourd'hui, cette gestion non durable a atteint ses limites. Donc concrètement, je pense qu'actuellement, on atteint les limites du libéralisme et que ça a plein de signaux autour qui montrent que c'est progressivement en train de s'effondrer, ce qui est une bonne chose. Donc il y a des opportunités déjà et il ne faut pas désespérer à ce niveau-là. Le libéralisme est en train de mordre la poussière. Donc il ne faut pas hésiter à le combattre. Par exemple, si on prend ce qui se passe un peu partout, par exemple les ZAD en France, bon, c'est un côté absurde, un peu folklorique, mais la réalité est que les finances actuellement sont basses et donc toute personne qui fait chier ce genre d'entreprises qui sont fondées sur l'exploitation non durable de l'environnement, par exemple le TST, c'est l'exemple typique d'une gestion absolument calamiteuse des masses d'eau. On coupe une rivière qui est déjà très polluée. Moi je regarde un peu, s'il y a une truc dans le Tescou là, je suis vraiment heureux, mais je pense qu'il n'y en a plus. Ou alors c'est des trucs pleins de pesticides. Et donc on va continuer à détruire ces cours d'eau, toutes ces ressources. On pollue à mort la flotte, les gens sont malades en France. On a des pesticides dans le sang, une obésité, je ne sais même plus si les Français se reproduisent. En tout cas, le grand remplacement est en marche. Il n'y a pas de miracle. Les Français, ils ont de plus en moins plus de mal de se reproduire. Donc c'est sûr que les étrangers, ils vont prendre le dessus, il n'y a pas le choix. Et bon, voilà, c'est du suicide collectif, très bien. Et on est en train de. Bon, bah, donc, et cela n'est pas rentable de moins en moins. Donc il y a besoin d'argent public. Là, l'Europe va payer, alors qu'il y aurait d'autres solutions pour essayer de gérer les sécheresses qui sont prévues dues au réchauffement climatique et au capitalisme, évidemment, et au libéralisme. L'exploitation non durable et délocalisée, globalisée, pillage globalisé que j'ai décrit, il est évident qu'il y aurait d'autres solutions pour essayer de limiter les conséquences désastreuses que nous avons enfin. Mais ce qui est clair, c'est que le système se mord la queue, a besoin d'argent public qui ne peut plus être produit. Donc au final, toute résistance commence à leur coûter des thunes et au final ça bloque des projets qui de toute façon sont au bord du gouffre. Ils sont très faiblement capitalisables aujourd'hui et donc la moindre résistance leur fait vraiment du mal. Donc il ne faut pas lâcher
euh, le cap, même si on perd, en fait, ils n'ont pas perdu. Testé, on voit bien que déjà ils sont obligés de réduire la voile parce qu'on va avoir moins de capitaux. Et de toute façon, au final, il n'est pas sûr que les chantiers se fassent, il n'est pas sûr que l'exploitation se fasse. Et on sent qu'il y a la fin d'un système, la fin d'un cycle. Et c'est que le début. Ne vous inquiétez pas, on arrive au final aujourd'hui. Il y a de moins en moins de capital parce que l'énergie bon marché c'est fini, même si le pétrole a un prix bas, la réalité c'est qu'il n'y a plus d'investissement possible dans l'extraction pétrolière et donc en fait le pétrole est bas parce que les gens n'ont plus besoin, l'économie est en train de ralentir et donc globalement on atteint un peu les limites du système. Donc le libéralisme va s'effondrer et c'est à nous de préparer cet effondrement euh, préparer cet effondrement en s'organisant et en repensant à une façon durable de vivre et plus locale, en étant moins dépendant de ce pillage généralisé, globalisé. Euh, voilà, donc voilà, je voulais décrire un peu le libéralisme, montrer en quoi ça n'avait rien à voir avec la liberté. En fait, le libéralisme, c'est l'irresponsabilité et ce n'est pas la liberté du tout, c'est au contraire le manque total d'initiative. C'est-à-dire, c'est rendre les gens dans l'impossibilité d'initier quoi que ce soit et d'agir. On n'agit plus, on est justement des gens passifs, des employés d'un système ou des gens qui suivent une loi de profit sans pouvoir, sans gérer quoi que ce soit. Donc on est devenus tous irresponsables, tous consommateurs, et on n'a plus aucune liberté dans la mesure où on ne peut plus planifier quoi que ce soit de nos vies et c'est toujours la loi du profit, de l'exploitation la moins durable possible qui gère nos vies à tous les niveaux et les vies de tout le monde. Donc, et c'est un système qui prend fin. Évidemment, on n'est pas obligé d'y participer, c'est le problème de la décroissance, etc., de ne pas consommer le moins possible. On peut très bien vivre avec peu aujourd'hui et ne pas participer à ce système. Moi, personnellement, je viens d'avoir donc un petit monstre qui crie beaucoup et qui me fatigue beaucoup, parfois des propos probablement décousus. Et bien, ce petit monstre, je l'ai habillé, je le promène dans des choses récupérées de qualité. Enfin, c'est hallucinant la débauche de production. Je n'ai rien, on n'a rien acheté, mis à part un landau pas cher du tout. Enfin, c'est impressionnant. Vraiment, on n'a rien acheté du tout. Rien acheté du tout. Et on a tout, tout. Tous les gens jettent n'importe quoi. C'est hallucinant la production, le délire de production qu'on a eu pendant ces décennies. Tout ce qu'on a produit en détruisant la nature en masse, quoi, pour faire de la merde. Et on a des trucs, des habits, des trucs comme ça, c'est n'importe quoi. Regardez quand même. Enfin, bon, évidemment, ça va se terminer. Pour 5-6 ans après, on remplacera un peu tout. Mais bon, voilà. Donc évidemment, on n'est pas obligé d'y participer. Et c'est un système, comme je dis, qui touche à sa fin. Et il faut commencer à essayer de penser à s'organiser autrement et à devenir des acteurs vont être obligés d'être libres, c'est-à-dire de se bouger le cul, ce qui n'est pas forcément évident, c'est clair. Voilà, donc dans les vidéos prochaines, maintenant que j'ai réglé le cas du libéralisme, je vais parler évidemment des fameux attentats. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté de la religion, en fait. Je voudrais parler un peu de la religion et un peu du grand remplacement, un truc très polémique. Ce que j'ai déjà abordé dans mes vidéos sur la démographie. Si vous regardez, tout est dedans. Mais je mettrai sous cet éclairage. Voilà, voilà.